Bonjour tout le monde! Aujourd'hui pour ma vidéo, je vous ai fait un Smokey Eye mauve avec deux palettes. En fait, une palette que j'ai depuis que j'ai 14 ans. Cette palette-là, en fait, j'aimerais probablement l'en départir, mais elle contient tellement plein de belles couleurs flash que je peux utiliser pour en fait faire des looks différents, là, venir chercher d'autres couleurs que j'aurais pas dans des palettes que j'ai achetées plus récemment. Puis aussi, j'utilise la palette de chez Morphe, la 35M, qu'elle contient des couleurs un peu plus kaki, mauve, rouge et orangé, que je suis pas capable d'ouvrir. Oh, je l'ai! Et voilà, donc des couleurs super belles. Je venais chercher vraiment plus les mauves ici, un peu de noir dans cette palette-là. Puis aussi un nude lips pour aller chercher un côté moins dramatique avec le maquillage de mes yeux aujourd'hui. Donc, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma page et de liker et aussi allez vous abonner à ma page Instagram. Puis, me laisser des commentaires si jamais vous avez des suggestions de vidéos que je pourrais faire, des looks que vous aimeriez que je fasse un peu plus naturel ou bien non, si vous aimeriez que je continue dans cette lignée-là parce que c'est vraiment plus mon truc. C'est sûr que je vais vous faire aussi une vidéo de mon teint parce que aujourd'hui aussi, je vais faire mon teint hors caméra. Mais quand je vais vous faire la vidéo de mon teint, je vais vous faire un petit look un peu plus simple avec pour que ce soit pas trop long parce que je trouve que des vidéos de 20 minutes, des fois, c'est un peu chargé là, pour mes premières vidéos. Donc, voici mon Smokey Eye mauve avec mes deux palettes. Donc, avant de faire mes yeux, j'ai déjà fait mon teint. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre la même poudre que j'ai utilisée pour setter mon teint, que je vais en déposer, en fait, un peu plus sous mes yeux pour que quand qu'on va aller mettre la couleur la plus foncée sur nos paupières, si jamais il y a des petites particules qui tombent sous nos yeux, on puisse aller, en fait, l'enlever facilement sans que ça laisse de traces dans notre maquillage, dans notre fond de teint. Donc, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre un pinceau plat, que je vais venir prendre du produit et en déposer quand même une bonne quantité sous mon œil, c'est correct. Même si vous en mettez beaucoup, à la fin, on va enlever le surplus. Donc, c'est aussi normal que ça tombe sur votre chandail, vous avez juste à vous secouer. Puis, habituellement, ça devrait partir quand même très bien. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon primer de chez NARS, c'est le Pro Primer Smudging Proof Eyeshadow Base, que je vais venir déposer sur ma paupière encore une fois. Et que je vais venir estomper. Donc pour ma base, pour mon maquillage, je vais utiliser en fait une vieille palette que j'ai ici. C'est une palette de chez Beauty's Factory. C'est vraiment là ma meilleure amie. Je l'ai depuis que j'ai probablement 14 ans. Elle m'a aidé aussi à beaucoup faire de maquillage. En fait, quand j'ai commencé, c'était cette palette-là que j'utilisais pour faire des trucs un peu plus flyés, là, un peu plus arc-en-ciel dans mon temps emo, là, où j'avais comme un petit coq sur la tête, puis que j'avais une frange là, au plein milieu du visage. Donc, c'est cette palette-là ici, elle a énormément vécu, ça n'a pas de bon sens. J'ai atteint la panne sur tellement de couleurs là-dedans, mais il y a tellement plein de belles couleurs flash que je peux utiliser pour faire plein d'accents en fait dans d'autres looks que je peux faire avec mes palettes plus récentes. Donc pour aujourd'hui, je vais prendre la couleur mauve ici, la plus pâle, avec un blending brush. Cette couleur-là, je vais venir la déposer sur ma paupière. En fait, ça va être ma couleur de transition pour aujourd'hui. C'est quand même une couleur qui a été comme pas trop pâle, mais pas trop foncée non plus. Les couleurs sont tellement pigmentées dans cette palette-là, même si c'est peut-être pas la meilleure palette que vous pouvez vous acheter. Là, super bonne quand même, je l'aime beaucoup. Par la suite, je vais prendre une autre couleur plus foncée de la même rangée de mauve. Puis je vais venir vraiment en déposer de celle-ci sur ma paupière mobile pour venir accentuer le look plus foncé, plus smoky, mauve qu'on veut avoir aujourd'hui. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre blending brush avec lequel je vais utiliser un rose dans la rangée du bas, un rose quand même assez pâle, que je vais prendre pour venir estomper le mauve vers l'extérieur. Pour mes
couleurs plus foncées aujourd'hui. On va venir les chercher dans la palette de chez Morphe, la palette 35M, la Boss Mood. Cette palette-là est tellement belle, il y a tellement plein de belles couleurs dedans, des verts, des mauves, des rouges, des orangés, des couleurs vraiment plus foncées. On peut faire vraiment plein de looks, des kakis. Aujourd'hui, je vais utiliser les mauves ici dans le bas. Je vais prendre un pinceau plat. Puis, je vais prendre en fait le mauve le plus foncé pour commencer. Puis, je vais venir en déposer sur ma paupière mobile. En fait, je viens commencer avec un pinceau plat pour vraiment bien déposer la matière sur ma paupière. Par la suite, si je veux, je vais prendre un blending brush. Puis, je vais venir rajouter du produit. Puis, en même temps, je vais estomper avec les autres couleurs que j'ai déjà mis sur ma paupière. Je vais reprendre un blending brush que j'ai utilisé pour les mauves juste avant. Puis, je vais venir prendre mon mauve foncé de la palette de chez Morphe pour venir bien estomper la couleur à l'extérieur. Moi, là, j'ai vraiment le goût d'aller intensifier ça un peu plus. Puis, je vais venir chercher un peu du noir là, dans l'autre coin de ma palette. Je vais bien tapoter, puis je vais venir juste en mettre un peu dans le coin externe. Vraiment, là, pour venir chercher un peu plus de smoky, là, un peu plus de définition dans ce coin-là. Faut faire attention avec le noir parce qu'on peut vraiment trop en mettre trop facilement, puis c'est dur à enlever. Souvent, ce qu'il faut faire, c'est juste tout enlever puis recommencer. Je m'étais dit que je mettrais probablement pas de brillant aujourd'hui dans mon look, mais je vais quand même en mettre. Dans la même palette de Morphe, on va prendre la couleur irisée ici. En fait, je vais la prendre avec mon doigt. Je veux pas trop que ça soit intense non plus, mais je vais quand même venir chercher un petit brillant sur ma paupière. Je le mouille pas cette fois-ci parce que justement, je veux pas aller créer un effet foil. Je veux pas aller créer un effet trop lustré. Je veux juste venir chercher un peu de brillant dans mon look. Puis vous voyez là, toutes les petites particules de maquillage qui sont tombées. Vous allez voir, avec la poudre, ça va s'enlever super facilement. Donc c'est le moment d'enlever la poudre sous l'œil parce que j'ai fini le maquillage sur ma paupière. Vous avez vu, super facile à enlever. En plus, ça continue votre baking. Puis, vous n'avez pas plein de traces mauves sous les yeux. Pour le dessus de mon œil, je vais prendre un petit pinceau plat court. Je vais venir prendre le mauve le plus foncé qu'on a utilisé aujourd'hui pour venir en déposer. Juste, je vais pas prendre le noir pour ça parce que ça va vraiment être trop intense. Je vais juste venir prendre la couleur puis vraiment venir la poser le plus près possible de mon œil. Puis en même temps, j'ai failli me mettre le pinceau directement dans l'œil. Ça va super bien. Failli être aveugle. Puis je vais venir prendre un blending brush rond avec laquelle je vais prendre le mauve le plus pâle qu'on a utilisé aujourd'hui. Et je vais venir en bas. Par la suite, avec un petit pinceau rond, je vais prendre mon mauve le plus foncé dans la palette de chez Beauty Factory. Je vais prendre le mauve le plus foncé, puis je vais venir en fait mélanger avec le mauve qu'on a pris dans la palette de chez Morphe. Je m'excuse, j'ai l'impression d'être tout à comme ça, mais je sais pas pourquoi là, c'est non intentionnel. Mais je pense qu'on fait tout ce visage-là quand on se maquille. Pour mon look aujourd'hui, je ferai pas de liner noir parce que ça va être caché en fait dans tout mon maquillage. Je vais juste venir faire mon mascara hors caméra et je vous reviens. Pour finir mon teint aujourd'hui, je vais reprendre la palette de chez Kat Von D Shade and Light dans la teinte Shadow Play et je vais venir définir les creux de mes joues.
pour finir mon teint aujourd'hui, je vais venir prendre la palette de chez Kat Von D, la palette Shade and Light dans la teinte Shadow Play, qui est la teinte ici. Et je vais venir en déposer dans le creux de mes joues pour venir faire mon contour. Ensuite, je vais prendre le bronzer de chez Physician Formula pour venir réchauffer mon visage. Parce qu'avec un look comme ça, je suis tellement pâle qu'on dirait que je suis vraiment morte aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Pourtant, j'ai passé toute la fin de semaine au soleil. J'étais allée à la plage. Maintenant que j'ai de l'air un peu moins morte, je vais venir mettre un peu de couleur sur mes joues. Je vais prendre le Tarte Amazonian Clay dans la teinte Party. En fait, cette teinte-là, j'ai reçu dans un paquet cadeau de chez Sephora que vous pouvez recevoir tout et chacun à votre anniversaire. Vous devez aller la chercher ou si vous faites une commande en ligne, vous pouvez sélectionner votre petit cadeau. Pour mon highlight, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, que je venais prendre une couleur de ma palette de chez Morphe. En fait, si jamais vous avez une palette avec des tons de beige qui sont un peu brillantes, un peu grisées dedans, vous pouvez toujours la prendre comme highlight si jamais vous en avez pas sous la main et que vous avez seulement une palette d'ombre à paupières. Donc, je vais prendre la couleur dans le coin ici avec mon pinceau à highlight. Puis, je vais venir sur... Ça va vraiment faire un beau travail sans nécessairement que ce soit peut-être la même qualité qu'un highlight, mais ça vient tout de même chercher les points hauts de votre visage et ça vient créer vraiment un beau petit glow. En fait, pour finaliser mes yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau plat de chez Morphe avec la même teinte que j'ai pris pour mon highlight. Puis je vais venir en déposer dans le coin ici de mon œil. Venir chercher un petit point de lumière. Et en déposer en même temps sur mon sourcil. Pour aujourd'hui, je vais utiliser une teinte de chez Kat Von D, la teinte Ludwig. C'est un rouge à lèvres en fait un peu plus nude pour aller compléter mon look parce que si je mets quelque chose qui est trop flash, quelque chose qui est trop présent là, avec ces yeux-là, ça va faire trop, ça sera pas beau. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vais utiliser un nude dans la teinte Ludwig pour Ludwig van Beethoven. J'aime tellement les rouges à lèvres de chez Kat Von D, ils tiennent super longtemps. J'en ai un aussi dans une teinte de rouge flash, super beau. Vous mangez, vous buvez, vous faites la fête, vous embrassez votre chum, vous embrassez votre blonde, n'importe qui, ça va durer, ça se transférera pas sur une autre personne, sur un verre ou peu importe. Puis ils sont quand même très abordables chez Sephora, puis ils durent longtemps. Donc c'est un must. Et la dernière étape, pour finir, je vais utiliser mon setting spray matte de chez NYX et je vais venir protéger ma frange. M'en mettre sur mon visage. On laisse sécher un peu, puis le maquillage est fini. Donc, c'était mon maquillage pour aujourd'hui. C'est un look qui est quand même aussi dramatique, mais c'est vraiment plus porté sur les yeux que sur les lèvres. Mais j'adore ça. Ça fait vraiment ressortir la couleur de mes yeux. Puis, j'aime vraiment travailler avec ces genres de couleurs-là. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là aussi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma page YouTube, Instagram et Facebook. Merci beaucoup. Au revoir.